Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Ami des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur les suites numériques. Destiné aux élèves de deuxième bac sciences expérimentales. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Calculons U1 et U2. On a U1 est égal à E racine carrée de U0 est égal à E racine carrée de E puissance 3 est égal à E racine que je vais décomposer ici, c'est E au carré fois E est égal à E racine carrée de E au carré fois racine carrée de E est égal à E racine carrée de E au carré, c'est E, donc fois racine carrée de E. Donc c'est E au carré racine carrée de E. Voilà la valeur de U1. Maintenant on va passer à U2. U2 est égal à E racine carrée de U1 est égal à E racine carrée de E au carré racine carrée de E est égal à E racine carrée de E au carré fois racine de racine carrée de E est égal à E fois racine carrée de E au carré, c'est E fois racine quatrième de E est égal à E au carré racine quatrième de E. Voilà la valeur de U2. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrons que, quel que soit n appartenant à U de n est strictement supérieur à E au carré. Donc, on va, pour n est égal à 0, pour n égale 0, on a U0 est égal à E puissance 3. Il est strictement supérieur à E au carré. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Soit n appartient à n. Supposons que E de n est strictement supérieur à E au carré et montrons que UN plus 1 est strictement supérieur à E au carré. Voilà l'hypothèse de récurrence. On a UN est strictement supérieur à E au carré. Implique que racine carrée de E de n est strictement supérieur à racine carrée de E au carré. Implique racine carrée de E de n est strictement supérieur à E. Je vais multiplier les deux nombres de l'inégalité par E. Donc E, racine carrée de E de n est strictement supérieur à E au carré. Implique ça E, racine carrée de E de n, c'est E de n plus 1. Donc E de n plus 1 est supérieur à E au carré. Donc notre hypothèse est vraie. Donc, quel que soit n appartenant à n, U de n est strictement supérieur à E au carré. Voilà la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, montrons que la suite U de n, elle est décroissante, que U de n est décroissante. Pour répondre à cette question-là, on va étudier le signe de E de n plus 1 moins E de n. Donc, E de n plus 1 moins E de n est égal à E racine carrée de E de n moins E de n est égal à E racine carrée de E de n. E de n, je vais l'écrire E de 1 racine carrée de E de n au carré. Maintenant, je vais factoriser par racine carrée de E. Racine carrée de E de n, facteur de E, moins racine carrée de E de n. Voilà
un plus 1 moins un. Maintenant, je vais étudier le signe de cette expression-là. On a e de n est supérieur à e au carré, strictement supérieur à e au carré, implique que racine carrée de e de n est strictement supérieur à racine carrée de e au carré. Implique que racine carrée de e de n est strictement supérieur à e. Implique que racine carrée de e de n moins e est strictement supérieur à 0. Implique racine carrée de e de n moins e est strictement supérieur à 0. Je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par moins 1. Nous donne e moins racine carrée de e de n, elle est strictement inférieure à 0. Je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par racine carrée de e de n. Donc racine carrée de e de n, facteur de e moins racine carrée de e de n, elle est strictement inférieure à 0. Car je n'ai pas changé le sens de l'égalité parce que racine carrée de e de n, il est positif. Et celle-là, cette expression-là, c'est e de n plus 1 moins e de n, elle est strictement inférieure à 0. Donc, la suite un est décroissante. Voilà la troisième question. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Quatrième question, déduisons que E de n est convergente. On a E de n est minoré par E au carré. Et E de n est décroissante. Donc, la suite un est convergente. Voilà la quatrième question. Donc, on a la suite un est minorée par E au carré, elle est décroissante, par conséquent, elle est convergente. Cinquièmement, petit a, on va montrer que Vn est une suite géométrique. Pour montrer que Vn est une suite géométrique, on va exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, on a Vn plus 1 est égal à Ln de Un plus 1 moins 2 est égal à Ln. Un plus 1, c'est E racine carrée de U de n moins 2 est égal. Maintenant, je vais appliquer la propriété de logarithme. C'est Ln de E plus Ln de racine carrée de U de n moins 2. Ln de E, c'est 1. Et c'est 1 plus 1 demi Ln de U de n moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, c'est 1 demi de Ln de U de n moins 1. Donc, c'est... Je vais factoriser par 1 demi. C'est 1 demi Ln de U de n moins 2. Donc, est égal à 1 demi de Vn. Donc, voilà Vn plus 1. Donc, il est bien, est égal à 1 demi Vn. Donc, Vn est une suite géométrique d'horizon 1 demi et de premier terme V0 est égal à Ln de U0 moins 2 est égal à Ln de E puissance 3 moins 2 est égal à 3 Ln de E
moins 2 est égal à 3 moins 2 est égal à 1. Voilà V0. Il est bien égal à 1. Voilà la cinquième question, petit a. Maintenant, on va passer à la cinquième question, petit b. Dans petit b, on va exprimer V de n et U de n en fonction de n. On a Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme V0 égale à 1. Donc son terme général Vn s'écrit V0 Q puissance n est égal à 1 fois 1 demi puissance n est égal à 1 demi puissance n. Voilà V de n en fonction de n. Maintenant, on va exprimer U de n en fonction de n. On a U de n en fonction de n. On a Vn est égal à Ln de U de n moins 2, équivalent à dire que Ln U de n est égal à Vn plus 2. Équivalent à dire que Ln U de n est égal à Vn, on a dit c'est 1 demi puissance n plus 2. Équivalent à dire que U de n est égal à exponentielle de 1 demi puissance n plus 2. Donc, le terme général Un est égal à exponentielle de 1 demi puissance n plus 2. Voilà l'expression de U de n en fonction de n. Maintenant, on va passer à la cinquième question C. Cinquième question C. On va chercher la limite. Cherchons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n. On a un demi est compris entre moins 1 et 1. Implique la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n est égal à 0. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 demi puissance n plus 2 est égal à e puissance 0 plus 2. Donc est égal à e au carré. Voilà la limite lorsque n tend vers 0, tend vers plus l'infini de U de n. Donc la limite de U de n est égale à e au carré. Maintenant, on va passer à la sixième question. Calculons Sn. On a Sn est égal à Ln de U0 plus Ln de U1 plus Ln de U2 jusqu'à Ln de Un. Donc, est égal, d'après le terme général de Vn, on a Ln de U0, c'est 2 plus V0. Ça, c'est 2 plus V1. Ça, c'est 2 plus V2. Plus, ça, c'est 2 plus Vn. Je vais regrouper le nombre 2, donc c'est 2, plus 2, plus 2, plus 2,
plus V0 plus V1 plus V2 plus Vn. Pour calculer cette somme-là, on va chercher le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1. Le nombre de termes, c'est n plus 1. Donc, c'est égal à 2 fois n plus 1. Je vais faire la somme de 2, n plus 1 fois. Plus, ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, car Vn est une suite géométrique. Donc, la somme d'une suite géométrique, c'est V0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 à la puissance le nombre de termes sur 1 moins q est égal à 2 facteur de n plus 1 plus V0 c'est 1 fois A, la raison c'est 1 demi, la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi est égal à 2 facteur de n plus 1 plus 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Ici, je vais réduire au même dénominateur. C'est 2 moins 1 sur 2 est égal à 2 facteur de n plus 1 plus 1 moins 1 demi la puissance n plus 1 sur 1 demi est égal à 2 facteur de n plus 1 plus 2 facteurs de 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Voilà Sn. Donc, la somme Sn est égale à 2 facteurs de n plus 1 plus 2 facteurs de 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Voilà le terme de Sn. Voilà à quoi c'est égal Sn. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par un like et merci.